أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans le dars précédent, nous avions entamé le sujet de Tahajjud, une prière très importante après la prière quotidienne obligatoire, pour lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très particulier, très régulier. Il le considérait comme un moyen très efficace, plutôt plus efficace, le moyen le plus efficace pour s'approcher de Dieu et pour attirer sa clémence et sa grâce. Et nous avions lu quelques versets du Saint-Coran dans lesquels Allah a mentionné l'importance de Tahajjud. Et de Surat Muzammal, dont certains versets ont été mentionnés dans le dars précédent. Dans ce verset, il y a quelque chose de très important qui est mentionné. Il a dit que lorsque vous faites le tahajjud, rattelez le Coran tartila. Ça veut dire qu'il faut faire récitation du Saint-Coran. Alors, récitation du Saint-Coran est très très particulière. Okay? Parce que à ce moment-là, comme dans Surat Bani Israël, nous avons dit Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Okay? Une place particulière et la récitation du Saint-Coran au matin. Donc, dans notre prière de Tahajjud, nous trouvons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait très longue récitation du Saint-Coran. Dans le même Surat al-Muzammal, nous trouvons dans les derniers versets de Surat al-Muzammal, et Dieu dit Inna rabbaka ya'lamu annaka tuqumu adna min sulusi al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min allazina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an alima an sakunu minkum marza wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu. Alors, Dieu dit dans ce verset concernant la prière de Tahajjud et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans ce verset, Dieu a inclus les fidèles compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était aussi toujours à côté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes d'adoration pour obtenir le plaisir, le contentement et la proximité de Dieu. Il dit assurément ton Seigneur sait que tu restes debout en prière pendant presque les 2 tiers de la nuit. Imaginons 2 tiers de la nuit. Okay? Et parfois pendant la moitié ou le tiers. Ainsi qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Et Allah décide de la durée de la nuit et du jour. Il sait que vous ne pouvez pas garder sa mesure. C'est pourquoi il s'est tourné vers vous avec miséricorde. Récitez donc le Coran autant que vous trouverez pratique. Il sait qu'il y a certains parmi vous qui pourraient être malades et d'autres qui pourraient être en voyage dans le pays à la recherche de la magnificence d'Allah et d'autres qui pourraient être appelés à combattre pour la cause d'Allah. Aussi récitez ce qui est pratique pour vous et observez la prière et payez la zakat. Voyez ici, dans ce verset, Dieu a mentionné quelles étaient les activités de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit vis-à-vis de prière de Tahajjud. 2 tiers, 1 tiers, moitié de la nuit. Toute la journée, il était occupé pour l'éducation
pour l'enseignement de ses fidèles croyants, pour la diffusion du message de l'islam, pour régler les disputes et les querelles des gens, pour gérer les affaires politiques de la société de Médine, où les juifs, les païens, les chrétiens aussi habitaient à côté des musulmans. Donc, c'est-à-dire, sa journée était chargée jusqu'à que Allah lui-même il a dit que inna laka fin nahare sabhan tawila, que en vérité tu as pendant la journée une longue série d'obligations. C'est aussi dans le Surat Al-Muzammil. Et malgré cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a abandonné son lit et puis commencé, après avoir fait des ablutions, à faire des supplications dans la prière de Tahajjud. Nous trouvons dans les livres des hadiths et la vie de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que comment il faisait la prière de Tahajjud. En ce qui concerne les prières obligatoires, Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha, c'est-à-dire le saint prophète faisait les prières très légères, tout en considérant la présence de femmes, de vieillards et les enfants aussi. Mais en ce qui concerne les nawafil et surtout la prière de Tahajjud, lorsque lui seul était devant Dieu, à ce moment-là, il prolongeait cette prière. Quand il est debout, on pense qu'il va rester toujours le debout. Puis il fait le recours, il fait tellement long recours qu'on ne peut pas imaginer. Puis la même longueur était pour la prosternation qu'il faisait dans la prière de Tahajjud. Et puis il faisait tellement longue récitation de 5 Coran après le Surat Fatiha qu'on ne peut pas l'imaginer. Okay? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit que la nourriture spirituelle pour mon âme est la prière de Tahajjud. Il a dit, chaque prophète a un désir, une envie. Mais pour moi, le désir et envie est la prière de Tahajjud et adoration dans la nuit, la prière nocturne. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le Tahajjud souvent 8 rakats et puis il a ajouté 2 plus 1 comme le witr. Ainsi, le 11 rakats il faisait. Mais le 8 rakats, il faisait dodo. Okay? Dans chaque rakat, il faisait de longues récitations de 5 Coran, comme je vous ai dit. Hadrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qui était une de ses épouses, qui était très intelligente et une des femmes préférées grâce à ses qualités intellectuelles et la connaissance. Parce que le saint Hadrat Aisha a raconté beaucoup d'événements familiales de la maison à nous. Donc ainsi, elle a rendu un grand service aux musulmans. Alors elle dit que la prière de Tahajjud pendant la nuit était tellement longue, okay, et la récitation de 5 Coran qu'elle faisait était tellement longue que si quelqu'un me demande d'expliquer la qualité de c'est-à-dire de cette prière de Tahajjud, je ne peux pas expliquer. Il a dit c'était tellement longue, tellement belle que je n'ai pas le vocabulaire pour décrire la prière de Tahajjud du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un de ses compagnons, Hadrat Abdullah bin Abbas, qui était aussi membre de sa famille et nouveau d'une de ses épouses, Hadrat Maimouna radhiyallahu ta'ala anha, qui était aussi fils de son oncle Hadrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Il dit qu'une fois, j'ai passé la nuit dans la maison du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et alors le saint prophète s'est réveillé pour faire la prière de Tahajjud après le minuit ou un peu avant le minuit. Alors le saint prophète a commencé à réciter le dernier 10 versets de Surat Al-Imran pour être actif et vigilant. Et puis il a fait ablution. Après l'ablution, alors il a commencé à faire la prière de Tahajjud. Un autre compagnon dit qu'il a eu aussi la chance de passer la nuit, c'est-à-dire avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Alors il a dit que quand il a commencé la prière de Tahajjud, dans le premier rakat, il a récité Surat Baqarah. Et nous savons très bien que Surat Baqarah est le plus long chapitre de Saint Coran.
il y a 40 rukus. Mais dans le premier rakat, il a fait Surat Baqarah. Okay? Puis, la durée qu'il est resté debout, la même durée, c'était pour le ruku. Ça veut dire qu'il ne faisait pas seulement 2 ou 3 fois Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, mais il faisait beaucoup d'autres prières. Et nous allons, Inch'Allah, apprendre quelles prières il faisait. Et puis, la même longueur était pour son sujoud, dans lequel, à part le tasbihat, il faisait beaucoup d'autres supplications. Dans un autre hadith, on trouve que le Saint-Prophète avait fait Surat Baqarah, puis Surat Al-Imran, et puis le chapitre suivant dans un rakat. Et les gens qui étaient avec eux étaient beaucoup plus jeunes par rapport à lui, parce que lui était au-dessus de 55 ans. Mais eux, il était fatigué, mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours plongé dans ses supplications, c'est-à-dire auprès de son Seigneur. Alors tel était le cas et le modèle pour nous pour le prière de Tahajjud. Nous devons aussi essayer de cultiver ces qualités et imiter le Tahajjud de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi nous pouvons aussi avoir le même délice et le goût d'adoration de Dieu. Okay? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.